Qui a dit que la bande dessinée était réservée à la jeunesse? Car ici, à la salle L'Éolienne à Arnage, eh bien, on y retrouve plein d'auteurs qui forcément proposent des albums pour tout âge. Donc justement, on est ici pour aller à leur rencontre. Mais d'abord, je suis avec les organisateurs, organisatrices, coordinatrices aussi. Présentez-vous, bonjour. Bonjour, je suis Alexandra Goubin, la responsable de la médiathèque d'Arnage et coordinatrice du festival BD Mania. Merci beaucoup. Bonjour, Laurent Chartier, je suis adjoint au maire délégué à la culture sur la commune d'Arnage. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le festival BD Mania? Pour l'instant, qui fonctionne très bien. On est très contents. Donc c'est un festival qui accueille une vingtaine d'auteurs sur le week-end en dédicace, et on fait également des animations avec les auteurs, des expositions et des jeux comme la chasse au trésor. Très bien, justement, on va un peu se balader, voir un peu ce qui s'y passe. Il y a aussi un atelier BD Kids. Oui, un atelier BD Kids, parce qu'effectivement l'objectif c'est aussi de permettre aux plus jeunes d'arriver, de pouvoir avoir des activités, parce qu'effectivement la lecture n'est pas obligatoirement le centre d'intérêt primordial au départ, mais effectivement découvrir le livre, manipuler les choses et jouer. Voilà. Donc comment ça se passe exactement? On peut se rapprocher de l'atelier. Vous pouvez peut-être me dire un mot, Alexandra? Alors l'exposition, elle est à partir de 4 ans. Elle présente des BD qui sont issus d'une collection qui s'appelle BD Kids, qui sont des collections accessibles dès 4 ans. Donc il y a à la fois un panneau de présentation du titre de la série et un panneau qui va présenter une technique de BD, par exemple les onomatopées, les traits de mouvement et un petit jeu qui fonctionne très bien. Je vois ça. Dans la salle des auteurs, on a quel type de bande dessinée? On a de tout, ou vraiment il n'y a que du adulte, que de la jeunesse? À la base, le festival est un festival orienté jeunesse, mais depuis quelques années, on essaye d'équilibrer les propositions entre adultes, ados et jeunesse. Donc on a un peu de tout. Très bien, avec des auteurs qui ne sont pas à leur coup d'essai, j'imagine? Non, effectivement, là, cette année, on a des auteurs qui ont déjà un long passé en tant qu'auteur, mais on a, pour mettre un exemple, Paul Coé, qui est le dessinateur des Vieux Fourneaux. Donc effectivement, on est déjà au 7e tome. On se retrouve aussi avec Crip et Studio Danse, où on doit être au 12e ou au 13e tome. Donc voilà, il y a déjà des vieux routiers de la BD. Et puis il y a aussi des artistes qui sont plus récents et puis qui ont des propositions vraiment riches. Alors, on se retrouve avec Alicia Jaraba par exemple, qui a réalisé l'affiche du festival et qui a une BD qui est une BD historique, ce qui est pour thème la Malinche, donc la découverte, la communication en Amérique du Sud au moment de l'arrivée des conquistadors. Voilà. On verra si on pourra les rencontrer. Est-ce qu'on en est à la première édition de ce festival? On en est à la 21e édition. Faut quand même le préciser. Oui, absolument, ouais, totalement. C'est un festival maintenant qui est très ancré sur le territoire, qui est très connu et qui est très important pour la commune d'Arnage. Ça fait venir du monde? Oui, ça fait venir du monde. Là, on est déjà pour samedi à plus de 600 personnes qui sont venues a priori. Et la journée ne fait que commencer. Oui, absolument. Il y a déjà du monde le dimanche, donc on est très contents. On espère que ça va se poursuivre toute la journée. On voit derrière nous des planches. Vous pouvez peut-être m'en dire un mot? Eh bien, effectivement, c'est aussi en référence à Crip, qui est l'auteur de Studio Danse. Et donc, on a une exposition qui permet d'illustrer ce qui est fait dans Studio Danse et puis de motiver les jeunes à lire et à découvrir cet univers. Voilà. Au niveau des maisons d'édition, j'ai vu qu'il y avait Bambou, mais c'est peut-être pas les seuls. Non, on a un partenariat avec Bambou cette année parce que c'est l'anniversaire de leur collection Grand Angle. Donc on a beaucoup d'auteurs de Bambou, mais on a aussi Delcourt, on a aussi certaines années on peut avoir Dupuis. Voilà, on a différentes maisons d'édition également, on a des contacts auprès de tout le monde. Très bien. L'année prochaine, c'est déjà programmé, c'est déjà confirmé pour le festival? Alors, le festival aura lieu l'année prochaine, mais pour l'instant on n'est qu'au balbutiement. Il faut d'abord finir cette édition, faire le bilan, et puis ensuite on pourra se projeter sur la construction de l'édition 2023. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous on va continuer, on va aller rencontrer des auteurs. Et je suis toujours avec Alexandra, on est arrivé au cœur de l'événement. Oui, absolument. Là, vous êtes dans la salle des dédicaces avec tous les auteurs, avec les libraires et avec le concours de planches qui est juste à côté de nous. Très bien, justement on peut aller faire un petit tour. Et je suis avec maintenant Gilles Rondel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, ça va très bien. Il y a du monde qui passe, donc on est satisfait. Peut-être que vous avez vu Gilles la semaine dernière sur LMTV, mais là il y a un concours d'écriture, aussi d'écriture, de dessin qui se fait. De planches de bande dessinée. Ça fait longtemps qu'il a lieu? Il est organisé depuis 17 ans et il a pris une ampleur et on a des talents d'année en année qui
qui viennent et qui sortent, certains même professionnellement. Il y a beaucoup de participation chaque année? Chaque année, on a entre 15 et 20 participants et cette année, donc, on a retenu 10 participants pour la finale. Il y a tout style? Tous les styles, généralement oui. On a craint une année que le manga dépasse un petit peu les proportions, mais c'est très divers. Vous avez craint parce que vous vouliez pas qu'il y ait que ça, c'est ça? Voilà, exactement. Sinon, ça devient un concours de manga et C'est autre chose. il faut respecter tous les styles. Donc c'est pour tous les âges, il y a quand même pas mal de jeunes dans ce concours, mais c'est pour tous les âges, il faut le préciser. Voilà, c'est pour tous les âges, à partir du moment où on sait dessiner. Hein, on a commencé donc il y a 17 ans avec beaucoup de jeunes, hein, c'était pratiquement que des jeunes. Maintenant, pas mal d'adultes se rapprochent des enfants et viennent même en famille. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Beaucoup de mérite? Alors, il y a déjà 5 prix, avec le prix du scénario, du dessin, de la couleur, le grand prix de la ville d'Arnage pour la meilleure planche, et puis un prix spécial pour les jeunes talents. Et donc tout doit se faire seulement sur une planche? Sur une planche. Depuis le début du concours, on préconise une planche, 6 à 8 cases en général. C'est quand même pas simple de raconter une histoire très courte sur une planche. Non, c'est un exercice difficile. Sur 2, ça serait beaucoup plus facile, mais une seule planche, effectivement, l'exercice est périlleux même. D'accord. Merci beaucoup Gilles. Je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Dimanche. Merci. Et je suis avec Alicia Jaraba, l'auteur de l'affiche. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur l'affiche? C'est ma première affiche. D'accord. Pour moi, c'était important. J'ai beaucoup aimé le faire et en plus, j'ai profité un peu pour faire des recherches parce que mon prochain projet, ça se passe dans un van. Il y a un couple qui voyage dans un van et du coup, j'ai profité pour le dessiner. On voit le van sur l'affiche qui est juste derrière. Vous pouvez aussi nous parler de votre travail, celle qui parle? Oui, c'est une bande dessinée qui raconte l'histoire de la Malinche, qui était une femme qui est devenue interprète des conquistadors espagnols pendant la conquête du Mexique au XVIe siècle. Voilà. Très bien, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, je vous laisse à vos dédicaces parce que la file d'attente est longue. Et je vous souhaite bon courage et bonne journée, merci beaucoup. Merci beaucoup de même. Merci. On est maintenant rendu ici à côté d'une dédicace d'auteurs, mais c'est des auteurs justement qui ont leurs planches qui sont exposées dans le hall. Oui, absolument. Alors il y a 3 auteurs qui ont fait une exposition de planches originales. Il s'agit de Loïc Clément, qui est le scénariste, Clément Lefebvre, qui est absent aujourd'hui malheureusement, et Lionel Richerand, qui est le dessinateur de Mauvais Sang, donc la BD qu'il dédicace le plus aujourd'hui normalement. Une BD jeunesse. Les 2 BD des auteurs, donc Clément Lefebvre et Lionel Richerand, sont sur le thème d'un vampire. D'accord. C'est pour ça qu'on les a réunis et toutes les 2 BD ont le même scénariste, Loïc Clément. D'accord, donc ça fait vraiment plusieurs points communs entre eux. Exactement, ils se connaissent très bien, ils s'entendent très bien et d'où l'idée a été venue de monter cette exposition de planches originales qui est montée pour la première fois au festival. Très bien, justement. Allons voir ces planches. Je suis avec Loïc et Lionel, bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? C'est Loïc. C'est Lionel. Je suis scénariste de bande dessinée, auteur de romans et albums jeunesse. Et Lionel? Pareil. D'accord. Et donc quels sont vos rôles très précis dans la conception d'une bande dessinée? Eh ben, on est un duo. Moi je suis donc scénariste, c'est-à-dire que je propose des scénarios très écrits avec des découpages de planches et des propositions de mise en scène. Dans la bande dessinée, c'est vrai que c'est un tandem, c'est-à-dire que pour l'album spécifique là, de Mauvais Sang, Loïc me propose en fait une thématique avec des personnages qu'il décrit et moi j'essaye de les visualiser et c'est une complémentarité. C'est un travail qui se fait vraiment à 2. On se met d'accord sur l'histoire et aussi sur les dessins. Est-ce que par exemple vous Loïc vous avez votre mot à dire aussi sur les dessins? Oui, c'est un ping-pong en fait. En réalité c'est même un ping-pong à 3 parce qu'on joue beaucoup avec l'éditeur, qui est force de proposition, de contre-proposition. On est tout le temps à discuter de toutes les étapes, c'est-à-dire qu'à l'étape du scénario qui est en amont, Lionel a autant son mot à dire et l'éditeur également, qu'à l'étape du dessin où on travaille beaucoup, surtout à l'étape du storyboard en fait, en réalité, pour le dessin, parce qu'après ça suit son cours.
Bah, je vous propose justement qu'on fasse le tour et qu'on aille voir vos planches. Vous pouvez me parler aussi de l'aspect technique du dessin. Donc on voit les planches qui sont décomposées entre le noir et blanc et la couleur. Donc, vous pouvez me faire un point rapide sur les étapes? Oui. Bah alors on peut peut-être aller voir là-bas déjà. Très bien. Donc Alors. ici. Donc là en fait ce sont donc la bande dessinée ça se lit en double page et donc je suis au format de l'album mais en version vraiment timbre-poste, c'est-à-dire que du coup c'est là où moi je trouve mes idées. Donc j'ai le texte que Loïc m'a donné et donc du coup je définis, même si en fait Loïc m'a fourni un page à page du scénario. D'accord. Ensuite moi je répartis les dialogues en fonction et les indications en fonction du texte que j'ai reçu. Et je commence à visualiser en fait moi ma mise en scène et je fais en sorte en fait je fais des tas de micro-dessins et je cherche Des croquis pour imaginer, des pour croquis chercher. et jusqu'à ce que le dessin me satisfasse. Donc du coup ça me permet de pas trop me poser de questions et donc après à partir de ça je le remets au format et là j'ai toutes mes idées en fait et le premier jet qui est pratiquement l'énergie en fait de ce que j'ai envie de conserver dans l'image finale. Et donc du coup, ensuite je passe à l'ancrage et au crayonné. D'accord. Et donc où je reprends du coup où je tape en fait les dialogues dans les bulles. Et ensuite j'ai l'étape de la couleur où je rajoute une couche de sens sur l'histoire. Et donc quand je vous parlais de la famille lumineuse et du vampire sombre, si vous regardez en fait la planche en couleur, on a en fait le vampire qui est à l'extérieur de l'appartement. Donc on a en fait une espèce de L sombre où lui il est dans l'ombre. Et on a la famille qui, elle, est dans la partie lumineuse avec toutes les bougies, Noël. Et donc voilà, donc c'est comment incarner ces intentions-là. Mettre du sens aussi avec les lumières, les couleurs. Compléter en fait, c'est-à-dire que de faire en sorte que l'image soit pas une répétition de ce qui se dit. C'est-à-dire qu'on a les didascalies avec les sentiments qui sont posés au-dessus du personnage. Et la situation qui complète en fait l'émotion qui est présente dans le dessin. Enfin, en tout cas, j'espère. D'accord. Bah, merci beaucoup pour tous ces détails. Et nous, même pour nos téléspectateurs, ça nous aide aussi à nous projeter dans la conception d'une bande dessinée. Et je vais vous laisser retourner à vos dédicaces. On arrive à la fin de ce petit tour du festival BD Mania. Et je suis justement avec les personnes avec qui j'étais dans l'introduction. Est-ce qu'il y a des prochaines dates à venir à Arnage? Alors les prochaines dates, c'est un spectacle jeune public qui aura lieu le 6 décembre à Simon, pour lequel il reste des places. Donc n'hésitez pas à venir réserver. Puis ensuite, on passe au 10 décembre où on a une comédie satirique sur le changement climatique, mais c'est un moment très drôle, très, très fort, très sympathique, qui s'appelle Climax. D'accord. Donc ne pas hésiter. Et puis au mois de janvier, nous accueillerons Cali. Voilà. Sympa, Cali. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir, bon courage.